Bonsoir François Asselin. Bonsoir. Merci beaucoup d'être avec nous ce soir sur Europe 1. Ce matin, vous étiez en vision-conférence avec Édouard Philippe, mais aussi les représentants du monde économique. L'objectif étant d'assurer la bonne continuité de l'approvisionnement en biens et services essentiels, c'est ce qu'annonçait Matignon. Au cours de ce rendez-vous, qu'avez-vous obtenu comme garantie, notamment pour ce qui est pour vous, je crois, une priorité, la protection des salariés ? Oui, vous savez, il y a le triptyque défendu par la CPME depuis le départ de cette période épidémique, c'est protéger les salariés, protéger les chefs d'entreprise eux-mêmes et protéger l'entreprise en tant que personne morale. Voilà. Et sur ce triptyque, on a longuement évoqué la situation des salariés, où la première des responsabilités qui est la nôtre, c'est d'assurer leur santé et leur sécurité. Or, dans beaucoup de domaines, nous manquons encore des éléments physiques pour les protéger. Et au-delà de ça, il y a des secteurs où c'est tout à fait compliqué de reprendre l'activité parce que, de par la nature des gestes barrières, des mesures barrières à appliquer, c'est pas toujours compatible avec certains mesures professionnelles. Qu'est-ce qu'on vous garantit à ce stade, après plus de 15 jours de confinement ? On nous garantit pas grand-chose, sinon que effectivement les équipements de protection arrivent au fur et à mesure. Ça, on peut le comprendre, parce que le monde entier est en recherche de masques, la France comme les autres pays. Donc, ça arrivera au compte-gouttes, d'abord pour les personnels de santé, ça on le comprend très bien, mais après pour les autres actifs concernés, nous espérons avoir le plus rapidement possible ces éléments de protection individuelle. Et puis au-delà de ça, il y a le ministère du Travail qui travaille avec les différentes branches professionnelles sur des guides de bonnes pratiques pour essayer d'assurer un maximum de mesures barrières dans l'activité professionnelle des salariés. Alors ça, évidemment, c'est plus ou moins facile suivant les secteurs d'activité. Oui, forcément. François Asselin, des mesures, et elles sont nombreuses, ont été annoncées pour les entreprises et pour les salariés depuis maintenant 15 jours à peu près. On ne va pas revenir sur l'ensemble, mais par exemple, les mesures de chômage partiel, bien sûr, les reports de cotisations sociales, faciliter les versements impôts sociétés, l'emprunt jusqu'à 3 mois de chiffre d'affaires, etc. Est-ce qu'elles sont à la hauteur de cette situation extrême que nous vivons ? Les mesures initiales sont bien pensées, plutôt bien calibrées. Maintenant, vous savez, c'est pas tout de penser aux bonnes mesures et de bien les calibrer. Il faut qu'elles soient efficaces, il faut qu'elles soient factuelles. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, applicables, vous voulez dire ? Applicable et que ça fonctionne. Il faut que l'intendance suive, c'est-à-dire que si votre dossier de demande de chômage partiel arrive à un moment où ça coince parce que c'est pas le bon mot, la bonne virgule au bon endroit, etc., bien évidemment, ça met beaucoup de tension et beaucoup d'angoisse pour les petites et moyennes entreprises. Si votre demande de prêt garanti par l'État, en retour, on vous demande une montagne de justificatifs et que ce ne soit pas aussi automatique que ce qu'on a pu l'annoncer, ça va causer aussi d'immenses problèmes. Donc, et là-dessus, est-ce que vous avez obtenu des réponses ? Est-ce que là, vous avez obtenu des réponses ? Vous avez mis en garde, j'imagine, le gouvernement. Que vous répond-il sur ce point, sur ce côté millefeuille administratif, en fait, qu'il faudrait épargner aux salariés, aux entreprises ? Oui, vous savez, déjà sur le champ social concernant la demande de prise en charge du chômage partiel, vous savez qu'il y a un délai de rétroactivité, c'est-à-dire que quand bien même vous n'avez pas de réponse de l'administration, elle pourra revenir en arrière pour prendre effectivement votre réponse en compte. Par contre, c'est très disparate d'une directe, à savoir la représentation de l'État en territoire, c'est disparate d'un territoire, d'un département à un autre. Ce que nous aimerions, c'est que ça soit le plus fluide possible. Concernant tout ce qui touche la partie financière, le décalage des échéances d'emprunt ou le prêt garanti par l'État, là encore, ça dépend beaucoup de la bonne volonté des grands réseaux bancaires. Certains sont beaucoup plus fluides que d'autres. D'autres, malheureusement, n'ont pas encore compris les enjeux qu'il y a autour de ça. C'est un rendez-vous hebdomadaire que j'ai avec Bruno Le Maire et puis le représentant des banques françaises pour faire en sorte qu'on remonte ces difficultés et qu'on les résolve le plus rapidement possible. Nous arrivons demain le 31. Il faut faire les échéances de fin de mois, les payes en premier. J'aime mieux vous dire qu'il y a beaucoup d'angoisse.